Bonsoir les gens. Good evening people. Bienvenue dans une vidéo spéciale. Welcome to a special video. Premièrement, deux petites choses. Premièrement, vous saviez que je traduis en français et en anglais, mais malheureusement, ce ne sera pas le cas. Je vais trouver une façon d'inclure les sous-titres en anglais, car je vais parler en français tout le long. Et le deuxième, c'est des salutations. Shoutouts. I'm gonna do this in English. Richard Whitley, Big Dumb Buddy, mon grand ami, my great friend, DJ Marsh, Robert Hill. If I forgot people or else, I apologize. Ça faisait longtemps que je travaillais sur ce projet des vidéos de classement PLE. Un bon match que je vais nommer, un mauvais match de chaque PLE, et c'est comme ça que mon classement se déroulera pendant cette vidéo. Le numéro 10, nous avions aussi SummerSlam 2023. J'étais présenté à Détroit, Michigan, Fort Field. Bon match. Cody Rhodes contre Brock Lesnar numéro 3. Et le mauvais match, Shayna Baszler contre Ronda Rousey dans un match d'arts martiaux mix qui n'avait aucun rapport avec la définition lutte, wrestling, comme que les gens aiment l'appeler. Et numéro 9, nous avions John Cena. Il y en a quelques qui ont aimé quand je parlais comme un fou quand je voyais John Cena. Je pourrais le refaire encore si vous voulez. Un autre sticker de John Cena. Plus ou moins bon. Le meilleur match de la soirée était nul autre que Shinsuke Nakamura contre Seth Rollins dans un Last Man Standing, qui était le deuxième match, je crois, de deux seulement. Et le mauvais match, LWO contre Street Profits et accompagné de Bobby Lashley. Et c'était un 6-man tag. Il aurait pu y avoir meilleur. Puis pour LWO, c'était Carlito qui est arrivé. Je crois supposément c'était supposé d'être. Non, pas Santos Escobar, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, s'il y en a qui se rappellent, très juste de me le dire. Numéro 8, nous avions Money in the Bank qui était présenté à Londres au O2 Arena. Et celui-ci était présenté à Indianapolis. J'imagine que vous devriez soit voir parce qu'avec le bolide de NASCAR et tout. Pas avec John Cena. John Cena, c'est Boston. Et il n'y a pas eu de choix à Boston, malheureusement. Donc, de bons matchs là-dessus. Écoutez, ça va être pour moi Cody contre Dominic Mysterio. Il n'y avait pas beaucoup d'excellents matchs en tant que tel. Je m'attendais à ce que le show soit meilleur, mais les fans l'ont rendu un petit peu plus meilleur que les lutteurs. Pour moi, le mauvais match, ça va être le match opener qui a ouvert le PLE en tant que tel, qui était le match masculin du Money in the Bank. Avec des botches, ça détruit carrément l'allure d'un match. Et le numéro 7, nous avions WrestleMania 39. Deux soirs, une fin de semaine complète, bourré de matchs que ça aurait pu être mieux. Ça aurait. WWE, c'est WWE. Pour moi, le bon match, ça va être Kevin et Sami qui ont détrôné les Usos pour remporter les titres unifiés par équipe de la WWE. Un run qui aura duré 5 mois jusqu'en septembre. Bravo à Kevin et à Sami encore, et vous nous faites sourire et vous nous représentez bien, ce qui est pour le Québec et le reste du Canada. Le numéro 6, Backlash, show qui était présenté à Puerto Rico. Celui aussi, j'oublie encore, je m'excuse, à SoFi Stadium, Los Angeles. Premier show en dehors de 17 ans, presque 19. Bad Bunny, Damien Priest, match solide, et Bad Bunny qui a livré vraiment ce que des célébrités qui sont devenus lutteurs n'ont pas été capables de livrer jusqu'à ce qu'ils
ce que Back Bunny a fait jusqu'à maintenant. Il y a eu 2 matchs, WrestleMania 37, je crois, et celui-ci qui était de Backlash. Vraiment, là, tout un match. Et pour moi, le mauvais match, ça va être pour le Backlash. Theory, Lashley et Bronson Reed pour le titre américain. Pas si intéressant de ça. Et le prochain, le numéro 5, qui était présenté au Alamodome de San Antonio, le Royal Rumble 2023. Pas besoin d'avoir de grandes... pas besoin d'avoir de grandes attentes. Un Royal Rumble, c'est un Royal Rumble. Pour moi, le match que j'ai beaucoup aimé, c'est... Non, ce n'est pas le Royal Rumble masculin. Je suis un fan de Cody Rhodes, mais je ne vous dis pas que je suis un fan de ce match-là du Royal Rumble de 2023. Pour moi, ça va être le Mountain Dew Pitch Black match. Et non, je dis pas ça parce que je bois de la Mountain Dew. Mais parce que ça impliquait le dernier match télévisé de Bray Wyatt avant son décès surprise, tragique, qui est survenu en été. Je trouve que ça avait rapport avec l'histoire bâtie contre LA Knight, qui était dans ce temps-là un méchant. Et ça a vraiment fait de LA Knight le lutteur qui est aujourd'hui, vraiment qui est aimé dans SmackDown. Et pour moi, le mauvais match, c'est le Royal Rumble, les deux, féminine et masculine. Les masculins, je vous dis. Je crois que ça aurait pu. C'est les deux Royal Rumble qu'il ne faut pas avoir de grosses attentes. Il n'y a pas grand chose qui se passe, c'est vraiment juste de jeter d'autres lutteurs par-dessus la troisième corde. Qu'est-ce que vous voulez plus? Et le numéro 4 qui était présenté à Jeddah, le premier des 2 galas présentants d'Arabie Saoudite, Night of Champions 2023. Nous avons aussi 3 événements principaux. Seth AJ pour l'inauguration du titre World Heavyweight, Cody contre Brock et Kevin Sami contre Roman et Solo. Et surprise, ce n'est pas un des 3 qui sont présentés ici qui est mon match préféré, mais ça va être Gunther contre Mustafa Ali. Et je crois que Mustafa Ali était l'un des meilleurs adversaires de Gunther pour jusqu'à maintenant. Et on pourrait même aussi mettre Chad Gable qui a livré toute une performance lors du taping de Raw qui était présenté à Québec au mois d'août. Ces 2 lutteurs sont de très bons candidats pour ce qui est un des meilleurs matchs contre Gunther. Mais pour moi, Mustafa Ali a livré une meilleure performance que celle de Chad Gable à Monday Night Raw. Et le numéro 3 qui est une surprise. A big surprise, une grosse surprise. Payback, qui était présenté à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Et j'ai 2 matchs que j'ai aimés, surprise. Premier qui était l'opener, qui était l'ouverture, Trish contre Becky. Je crois que c'était une série de 2 matchs, pas de suite, parce qu'ils ont eu un petit bout à post-bat. Mais celle-ci était présentée dans un match de cage en acier, Steel Cage, pour mes amis en anglais. Surprenant, j'ai jamais vu Becky courir aussi vite dans un ring à ce match-là. Et il y a eu à 3 reprises que Trish était à ça de remporter le match, mais que Becky a tout fait pour empêcher Trish de remporter le match. Et pour moi, le deuxième match que j'ai beaucoup aimé était le Steel City Pittsburgh combat de rue, Street Fight, Kevin et Sami, qui ont malheureusement perdu les titres contre le Judgment Day, Finn Balor et Damien Priest. Évidemment, il y a eu l'intervention de Dominic Mysterio et Rhea Ripley. Judgment Day. On est là pour foutre le bordel dans peu importe le match. Je suis pas un fan de Judgment Day. C'est ça qui est ça. Et le numéro 2, pour moi, c'est un de mes gars-là préférés. Je vous ai dit, c'était WrestleMania 38. J'en ai un autre qui est un de mes préférés. Et celui-ci a été filmé ici, au Canada. Et rarement dans la province de Québec. Et oui, je parle du gala qui s'est passé
dans une belle soirée du 18 février 2023 dans un certain amphithéâtre du nom du Centre Bell, anciennement le Centre Molson, pour ceux qui connaissent l'histoire du Centre Bell. Et pour ceux qui apprennent que le Centre Bell, c'était pas le premier nom, c'était le seul nom d'amphithéâtre, eh bien, ça fait plaisir de vous avoir fait découvrir une page d'histoire. Et la carte était vraiment chouette à regarder. Je le regardais du début jusqu'à la fin en direct. C'était un PLA que j'aurais aimé voir avec mes amis, mais que malheureusement, ça s'est pas fait. J'avais créé des plans, mais ça n'a pas plus avancé que ça. Pour moi, le match que j'ai beaucoup aimé, c'est évidemment les deux hommes que vous voyez en ce moment. Roman Reigns contre Sami Zayn. Et moi, pour le mauvais match, c'était Brock Lesnar contre Bobby Lashley. De finir sur un coup bas, c'est jamais une bonne idée. Mais Brock Lesnar s'est dit non, je ne laisserai pas les fans sur un goût amer. Je vais faire 2 F5 sur l'arbitre et un autre à Bobby Lashley. Serait sur Sunday pour ce qui était un match de merde, qui semblait pourtant être un match qui allait être super cool à voir, et que malheureusement non. Mais vous savez quoi, le main event a sauvé ce match maudit de ce qui a pas mis un gala PLA pay-per-view en 14 ans pour Montréal. Et le numéro 1, vous l'aviez eu, Survivor Series War Games, qui était présenté à Chicago, à Allstate Arena. Et la raison que vous voyez en ce moment, pourquoi vous voyez les 2 points, vous signifiez, vous saviez c'est de qui je parle. Je parle très bien de Phil Brooks, CM Punk, qui a fait son retour à la WWE, et je me croisais tellement les doigts. Et c'est arrivé 2 jours après que j'ai fait ma sortie de vidéo justement sur le review de CM Punk, qui est disponible sur la chaîne YouTube ici. Et je suis quelqu'un qui a beaucoup de chance, parce que je me croisais tellement les doigts, puis je me disais, CM Punk va être il va l'être, je me croise. Et c'est arrivé. Premier retour en donne devant. Et les fans ont eu une grosse surprise. Et nous avions eu 2 excellents War Games. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un War Games, c'est similaire d'un Steel Cage, mais avec 2 rings collés un à côté de l'autre. Et dans le fond, il y a 5 membres d'une équipe et un autre 5 membres d'une autre équipe. Ils rentrent à l'intervalle à tous les 2 minutes. Et les 2 matchs ont été solides comme de l'acier. Et le mauvais match, je vais y aller avec The Miz et Gunther. Et serait ce Sunday, le retour de CM Punk. Et à chaque fois que je vois CM Punk, je suis très fier, parce que CM Punk, c'est lui qui m'a fait rendre en sorte que la lutte, c'est pas totalement de ce qu'on pense, mais c'est ça qui est ça. Et c'était mon vidéo ranking pour vous tous. Donc j'espère que vous l'aviez apprécié. Et encore, je vais essayer de mettre les sous-titres en anglais, car que normalement, je traduis normalement dans les 2 langues, mais ce cas-ci, pour moi, ce n'est pas possible, car j'ai juste seulement que 15 minutes d'alloué pour faire mes vidéos avec mon téléphone. Et merci beaucoup. Et bonsoir. Have a...